Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture Pokémon avec la nouvelle série Étincelle déferlante. Alors nouvelle, elle est sortie il y a une semaine, mais ça reste quand même la nouvelle série. Donc une petite ETB aujourd'hui, série qui s'arrache pas mal, malheureusement ou non, je sais pas. Et c'est loin d'être fini puisqu'après il va y avoir Évolution Prismatique et ensuite on va arriver sûrement sur la série Rocket. Puis sur les 30 ans tranquillement qui vont arriver, qui vont s'approcher. Donc voilà, c'est la hype et remonte tranquillement. On va voir si ça remonte beaucoup ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, on va s'ouvrir cette petite ETB. Pas mal de belles cartes à avoir. En ce moment, j'ai pas vraiment de chance avec les ETB. Enfin, j'en ai jamais vraiment eu. On va voir si ça change. Petite ETB qui était déjà un peu ouverte. Mais bon, vu que j'allais l'ouvrir, moi, ça me gêne pas. Donc, on va commencer sans plus tarder. Alors la seule chose décevante avec cette ETB, c'est que c'est une ETB Pikachu, parce que dedans il y a beaucoup de Pikachu. Mais la promotionnelle n'est pas une Pikachu, et les pochettes fournies à l'intérieur, mais ça on va le regarder ensemble, ne sont pas à l'effigie non plus de Pikachu. Donc ça c'est un peu gênant, mais bon. Dans une prochaine vidéo, je vous le montre tout de suite, mais hop, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais j'ai acheté un tripack de chaque promotionnel avec des illustrations de Latios et Latias parce que c'est mon illustration préférée des boosters. Je vais sûrement me prendre un art set des boosters parce que je les trouve très beaux. Bon, peut-être pas pour Pondralugon, mais là le Pikachu et le Latios Latias. Les illustrations sont vraiment belles, donc je vais peut-être me prendre un art set pour le collectionner. Et ça, du coup, sera dans une prochaine vidéo. Hop, en espérant que j'ai un bon tirage pour que je puisse vous publier la vidéo. Mais voilà. Donc le petit livret comme d'habitude avec du coup toutes les informations, la série entière et bien entendu ce qui nous intéresse ce sont les dernières cartes avec les AR. Donc là on a une Prismillon pardon qui est incroyable, la Morpheo qui est sublime, en vrai Pyrrhonique qui est pas mal aussi, la Malvalam très belle, Barpo, Denticris qui pour une fois est plutôt réussi on va dire. La Latios qui est incroyable, la Créfolet également. Après pour les autres, la Libigon et la Vibranaf pardon est pas mal. La Hermure est très belle. Tac. La QRM noir full art fait plaisir parce que ça rappelle le noir et blanc forcément. Le Pikachu full art en terre cristal. Et bien entendu, après on va passer aux cartes les plus rares et on va y aller tout de suite. On a la Fermite, si on a une, éventuellement, si par le plus grand des hasards, on a une full art alternative, je ne veux pas Fermite. Les trois autres me conviennent, si j'ai Pikachu c'est incroyable, mais voilà. Enfin les trois autres, Yami Lobelus, Pikachu, Latias, Trioxydre. Pondralugon, ça m'embêterait, mais c'est pas la pire encore, je préfère vraiment par rapport à Fermite. Noix de coco d'Alola, pourquoi pas. Et après, les dresseurs, pourquoi pas Charme d'Altalante, pardon. Mais voilà. Et après, en gold, bah, la Pikachu, pourquoi pas. Mais en fait, histoire d'avoir une Pikachu pour économiser dans dans les prochains achats de cartes. Mais bon, déjà, on va regarder. Je vais découvrir la série. Parce qu'en vrai, je me suis pas trop spoilé. Alors, on va avoir... Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, pas d'erreur. Jusque là, ça va. Les séparateurs avec la Magnéton à l'intérieur. Magnéton qui est plutôt sympa. Mais comme je disais, un peu décevant. Pas d'effigie de Pikachu, alors que c'est une ETB Pikachu. Les pochettes très très basiques, alors que ça coûtait pas grand chose de mettre l'effigie de Pikachu sur des pochettes. Sachant qu'ils le font tout le temps de base. Pardon. Tac, donc ça, on va le laisser derrière. Ça aussi. Tac. Et on va faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire qu'on va trier les boosters. Ça me rappelle une illustration d'Île des Dragons. C'est pour ceux à qui ça parlera. Mais les boosters sont incroyables. Vraiment, ce booster-là, il est magnifique. Les autres sont pas mal, mais vraiment le booster Latios Latias, que je vais garder en dernier d'ailleurs. Mais j'adore cette illustration de booster, elle est magnifique. Hop, et c'est parti pour le premier booster. Alors apparemment, autant je disais qu'il y avait des quotas dans les autres ETB que j'ouvrais, c'est-à-dire une X, une Full Art, et alternative ou non, hein, et une AR. Autant dans ces ETB, apparemment, il n'y a pas de quota. Les ETB peuvent être vraiment nuls. Donc je croise les doigts pour que ça ne m'arrive pas. Bien entendu.
C'est logique que je le souhaite. Hop. Et c'est parti. On aura un petit Topiqueur d'Alola pour commencer. Un Charbambin. Galvaran. Togepi. Surfer. Latios. Tauros de Paldea. En première reverse, Plumeline. Derrière, on aura une commune avec Diamat. Et pour finir, on aura une holographique avec Démétéros. Ok. Hop. Second booster. Pondralugon. Tac. Mais ouais, c'est une série qui plaît beaucoup. Normal, il y a Pikachu dedans. Série prochaine, ce sera autour des Volis. Donc forcément, ça plaît énormément. Igualta. Poulpaf. Fodler. Les boulets roux. Noix de coco. Montagne gravité. Azumarill. En première reverse, bah, on aura Azumarill. Derrière, on aura une simple reverse avec Flamoutant. Et on finira avec Togekiss en holographique. Allez, premier booster de noix de coco. Pour l'instant, du coup, Pondralugon n'a pas été chanceux. Du coup, je vais stresser un peu pendant toute l'ouverture, parce que vu qu'on m'a dit que les tirages n'étaient pas extraordinaires, voire tout pourri, je me méfie. Un Créfolet qui est très très beau. Hop. Morpheo, forme solaire. Neneuf. Evoli. Belle Ampou. Oh oh. Ok, on peut commune. Très très sympa. Sombre Ball. Hexagel en commune reverse. En rare reverse, on aura un feu perçant. Waouh, il pète. Waouh, il est incroyable. Il est magnifique. Et derrière, en holographique, nous aurons Flamigator. J'ai cru qu'on avait à nouveau feu perçant, mais non. 3 boosters, 3 holographiques. On commence très doucement. Du coup, il nous en reste 6. Il n'y a rien d'alarmant encore. Mais ce serait bien que ça tombe. Allez. Psystigri, pardon. Dracena. Solochi. Krakos. Esprit vif de Lem. Trio piqueur d'Alola. Montagne gravité. En première reverse, on aura un Tilton. Derrière, on aura un Duralugon. Et pour finir, un Tocopillon en holographique. Allez, on démarre. C'est parti. On oublie tout ce qu'il y a eu avant. Et maintenant, ça sort. Il reste 5 boosters. C'est parti. Neneuf. Férocinge. Pyronille. Gouroutan. Boumata. Victini, qui est plutôt sympa. Cléopsitra. En première reverse, nous aurons un Kétléon. Derrière, rien du tout, un Hermure. Ok. Et pour finir, en holographique, un Toutankafer. Bon, allez là, c'est parti. Mes 2 illustrations préférées. Pikachu et Latios Latias. Allez, c'est parti quand même. C'est pas question de me faire autant peur quand même. Le code là. Craque-Noix, Furédlon, Pimito, Obali, Charme d'Atalante, Hôte de Fer, Dratatin, Spododo, derrière, non, Tauros de Paldea, et pour finir, une holographique avec Berasca. Ça pue. Ça pue un peu beaucoup d'ailleurs. Il reste 3 boosters. Théoriquement, je suis censé avoir au moins
si je me fie à ce que je pensais avant, mais apparemment pour cette série, c'est pas le cas. Mais normalement, il est censé y avoir un drop de 3 ultras. Là, pour l'instant, soit j'ai ouvert vraiment les 6 pierres boosters en premier, ou soit, ça pue, tout simplement. Spododo, Canarbello, Minotape, Zapetrel, Altaria, qui est très beau, type dragon, kit de déduction, Tauros de Paldea, un flottillon en reverse, derrière un ferrosinge, et pour finir, on aura quelque chose avec Motorizar X en Terra Crystal. Bon, c'est pas la meilleure à avoir, hein. Il y a Pikachu et il y a Nymphali, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas la meilleure, mais bon, au moins j'ai une ultra, ça me rassure un peu. Tac. Donc un petit Motorizar X en Terra Crystal. On va mettre là. Allez, les 2 derniers boosters avec mes boosters préférés, s'il vous plaît. Qu'on finisse sur de belles notes. Je n'arrive pas à l'ouvrir. De belles notes, de belles cartes. Le code. Les boulets roux. Maril. Zeblitz. C'est bizarre d'avoir deux Zeblitz en commune, mais ok. L'épidonille. Kourou-singe. Pomme de Rapi. Tauros de Paldea. Motisma en première reverse. On aura une AR. Du coup, on aura la R. Donc ça me rassure. Et ce sera Pomme de Rapi. Ok. Que plutôt sympa. C'est pas la plus classe, mais c'est pas la pire. Loin de là. Donc moi, ça me va. Et derrière, on aura le feu perçant qu'on a eu en reverse tout à l'heure. Et je respire un peu plus. Tac, devant moi. Hop. C'est pas les bangers de la série. Hein, on va pas se le cacher. Mais c'est quand même de très belles cartes. Et c'est pas les pires. Donc moi, ça me va. Un Pomme de Rapi. Ouais, non, c'est cool. Et il nous reste un booster. J'y crois plus trop. Je vous le cache pas. Je n'y crois plus trop. Mais bon. Donc normalement, j'ai eu la X. Comme je vous dis à chaque fois, j'ai eu la X. J'ai eu la R. Et il me manque normalement la Full Art. Normalement. Maintenant, est-ce le cas? Flammajou. Magnéti. Germecla. Piétacé. Régistil. Regard de Jasmine. Karmadura. Obali. Non. Cyano. Et derrière, non, on n'aura rien. Donc Eternatus en holographique. Donc je confirme que les ETB sont très légères. Sont vraiment très très légères. C'est quand même dommage d'être passé à un quota, hein, parce qu'en soi, de ce que j'avais ouvert, de ce que je voyais, il y avait un quota qui avait été fixé. Et c'est dommage de l'avoir retiré, parce qu'en soi, c'était pas mal. Du coup, si je fais le récap, on aura eu la promotionnelle de Magnéton. Bon, voilà. On aura eu la petite Motorizar X en Terra Crystal. Et pour finir, la Pomme de Rapi en AR. Donc voilà. Donc rien d'extraordinaire, hein, on va pas se le cacher, on va pas se mentir. C'est pas foufou. C'est même pas fou du tout. Mais bon, c'est le premier tirage. Je m'attendais, j'avais vu que les ETB c'était pas extraordinaire. C'est toujours, j'ai voulu tenter ma chance, hein, comme tout le monde je pense, pour tenter d'avoir peut-être un Pikachu, mais je ne l'ai pas eu. Donc on verra sur les tripacks, et de toute façon je vais pas acheter beaucoup plus que ça, parce que j'ai d'autres achats, etc. Mais voilà. En tout cas, j'espère quand même que cette ouverture vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite. Salut!